Donc notre frère a dit que Sam a dit que Philippe avait vu d'abord sur le site et après il voulait être réellement témoin. Il est venu ici pour être réellement témoin. De loin, bon, voilà. Mais voilà. Souvent quand on parle témoin, on pense souvent plus aux accidents, hein. Ça vous est arrivé d'être témoin d'un accident? Oui? Non? Non, je sais pas, vous me regardez comme si je posais une question en hébreu, non? Hein? Ça c'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé. J'ai été témoin d'un accident il y a pas longtemps. Et j'étais un témoin très très près parce que c'est moi qui conduisais. Et donc voilà. Et donc on a eu un accident et après on a même procédé au décès de la voiture. Voilà. Mais ça me faisait penser à tout ça parce que la parole de Dieu, la Bible parle souvent de témoins, de témoignages. Et puisque ces 2 ou 3 dernières fois où j'ai prêché, je sais que j'ai pris des passages dans l'Apocalypse. Et j'avais envie ce soir de vous parler d'un passage qui, dans Apocalypse 11, parle de 2 témoins. Alors on va faire un peu, si vous voulez, ce soir un peu une sorte de, disons une étude biblique, voilà, un commentaire de texte. Hein. Si l'Apocalypse n'est pas vraiment votre livre de chevet, si vous le connaissez pas complètement par cœur encore, eh ben comme ça on regardera le texte ensemble, on va regarder peut-être que c'est quelque chose, un genre qui peut vous surprendre un petit peu ou quoi, mais enfin bon, de toute façon toute la parole de Dieu nous a été donnée pour nous édifier, pour nous faire du bien, hein. Alors bon, il y a des passages qu'on préfère et puis il y a des fois des choses qui nous sont moins accessibles directement, mais on aurait quand même tort dans l'ensemble, sur l'ensemble de la Bible, on aurait tort, je crois, de faire des choix et de zapper complètement certaines parties. Hein, il y a des gens qui lisent tous les jours le psaume 23 ou je sais pas, enfin des passages comme ça ou 1 Corinthiens 13. Mais il y a aussi d'autres bonnes choses ailleurs, dans d'autres passages. Vous pouvez pas lire seulement les paraboles du bon berger. Il faut aussi aller chercher d'autres nourritures. Alors, le livre de l'Apocalypse est réputé un peu difficile et c'est à tort parce que évidemment c'est un genre différent, mais il nous a été donné pour nous édifier, pour nous faire du bien. Donc on peut se dire, hein, c'est fait pour nous faire du bien. C'est pas fait d'abord, c'est pas d'abord un livre c'est pas un livre de comment je pourrais dire, seulement pour essayer de nous poser des énigmes par rapport à l'au-delà. C'est pas un livre de devinettes, c'est pas un livre codé, mais c'est un livre qui est fait pour qu'on le lise et qu'on en ressorte avec plus avec de la joie, avec de l'enthousiasme, hein, pour qu'on lise et qu'on ait la pêche quand on a fini. Alors, si vous voulez, on va d'abord commencer on va lire ce passage au chapitre 11 dans l'Apocalypse, peut-être on va l'afficher, on va lire d'abord les versets 1 à 6 et puis après on verra la suite un peu plus loin. Alors, si on peut nous le mettre, est-ce que c'est possible? Apocalypse 11, 1. Voilà, 11, 1, voilà. C'est toujours Jean qui raconte, c'est l'apôtre Jean, il était à Patmos dans une petite île de la Méditerranée à cause de son témoignage, justement parce qu'il était témoin et parce qu'il avait été viré là-bas comme en guise d'exil, comme une punition. Et il dit que c'est un ange qui lui a parlé et il dit, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, c'est-à-dire ne le mesure pas, ne t'en occupe pas, ne le mesure pas. Il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte, Jérusalem, pendant 42 mois. Je donnerai, voilà les 2 témoins dont nous allons parler, à mes 2 témoins, le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. C'est la même chose que 42 mois, hein. Ce sont ces 2 témoins, ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis.
Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Voilà, pour l'instant, on verra la suite un peu plus loin après. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Alors, la question qui, bien sûr, a fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre, c'est de savoir qui sont ces deux témoins. Est-ce qu'on les connaît déjà? Est-ce qu'on peut les retrouver dans la parole de Dieu, dans la Bible? Est-ce qu'il nous faut attendre qu'ils arrivent pour qu'ils se présentent eux-mêmes? Qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Et on a fait, bien sûr, au cours des temps, on a fait beaucoup d'hypothèses sur ce sujet. Il y a eu beaucoup de plans et des fois des choses plus ou moins curieuses. Et ce soir, j'aimerais essayer de vous apporter une réponse. Alors, je dirais tout de suite que si à la fin de mon exposé vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh ben vous avez le droit. Voyez, moi je suis pas le type qui s'impose. Donc voilà, je vais vous présenter comment je vois ce passage dans la parole de Dieu et je vais aussi vous montrer quelques arguments quand même. C'est pas une présupposition comme ça. Mais si à la fin sur des points comme ça vous avez une idée un peu différente, eh bien, pourvu que votre idée soit aussi basée sur la parole de Dieu, eh bien, je la respecte. Vous voyez, nous ne sommes pas dans un processus de pensée unique. L'Église n'est pas un endroit de pensée unique. Il y a des choses qui sont fondamentales, qui sont indiscutables. Seul le sang de Jésus nous donne le pardon de nos péchés, etc. Des choses comme ça sont pas discutables, sinon on n'est pas disciple de Jésus. Mais la parole de Dieu elle-même dit que sur des points qui sont des points secondaires, des points de compréhension de passages comme ça, eh bien, nous ne devons en tout cas pas nous disputer et encore moins nous diviser. Et c'est extraordinaire de voir comment, dans l'histoire de l'Église, quelquefois des points de la parole de Dieu, des points relativement secondaires, ont été quelquefois des points de clivage qui ont coupé, séparé, divisé le corps de Christ. Sur des fois des choses vraiment difficiles que 2000 ans de réflexion n'ont pas pu résoudre, et des gens se sont séparés, des chrétiens, je veux dire, se sont séparés, se sont regardés comme étant infréquentables d'un côté à l'autre, et c'est vraiment dommage. Je pense que nous pouvons, dans le corps de Christ, nous pouvons nous aimer, nous respecter, et nous ne sommes pas dans une pensée sectaire où l'Église devrait être l'endroit où tout le monde pense exactement la même chose. Ça, c'est pas juste. L'unité de l'Église n'est pas l'unicité d'une connaissance. C'est l'unité de la relation que nous avons avec le seul Dieu, avec le seul Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Mais cette unité n'est pas fondée sur une connaissance académique, sur la connaissance orthodoxe. Donc je dis ça pour vous mettre à l'aise. Si quelque chose ce soir, si vous le voyez un peu différemment, eh bien vous avez le droit. Mais je suis sûr que vous allez être convaincus tout à l'heure. Alors on peut reprendre les versets 5 et 6 s'il vous plaît. Comme ça, on va juste les regarder de nouveau. Voilà. Et si quelqu'un veut leur faire du mal à ces deux témoins, alors il faut que du feu sorte de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Encore le verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. La question qui se pose sur un passage comme ça, c'est de se dire, est-ce que à qui l'auteur fait-il allusion? Est-ce que ce passage est une prédiction, dans le sens que on doit attendre qu'arrive à un certain moment deux personnes qui vont réaliser exactement ce qui est écrit ici au sens littéral? Bien sûr, c'est facile de voir que
Jean fait allusion à deux des plus grandes figures bibliques de tout l'Ancien Testament. D'abord, il fait allusion à Élie, puisqu'il dit qu'ils ont le pouvoir de faire, enfin que le feu sort de leur bouche. Et ça nous fait penser, ça nous rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire du prophète Élie qui était sur le sommet du Carmel, quand des opposants envoyés par le roi sont venus lui dire, homme de Dieu, descends. Il a dit, ah, je suis un homme de Dieu. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et te consume, toi et tes 50 hommes. Et ses opposants ont été consumés. Élie était quelqu'un qui avait une puissance de feu. Quand il a fait un match avec les faux prophètes, et il a dit, nous allons voir qui est le vrai Dieu. Nous allons voir qui est le vrai Dieu. Et ils ont chacun présenté un sacrifice, lui, Élie, et les faux prophètes de Baal. Et Élie leur a dit, rangez tous vos briquets et vos allumettes, et le vrai Dieu, c'est celui qui met le feu à son sacrifice lui-même. Alors les autres ont dit d'accord, je ne sais pas s'ils y croyaient, mais ils ne pouvaient pas se défiler, quoi. Ils ont dit d'accord. Et quand Élie a prié, alors le feu de Dieu est descendu. Donc Élie est un homme, le prophète du feu. Le verset 5 dit aussi à la suite, ils ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne tombe pas de pluie. Et bien sûr, ça nous rappelle cet épisode extraordinaire. C'est là d'ailleurs qu'on fait connaissance avec Élie, la première fois qu'il apparaît sur la scène. On ne sait pas d'où il déboule, ce bon Élie. Tout d'un coup, paf, le voilà qui déboule sur la scène devant le roi. Et il dit, maintenant, c'est seulement à ma parole qu'il pleut. Quand je dis il pleut, il pleut. Quand je dis il pleut pas, il pleut pas. Bon, ils ont bien rigolé dans un premier temps. Ils ont dit voilà, un focard qui sort encore de sa grotte, un ermite. Bon, ça lui a tapé sur le système, il est pas bien, quoi. Le problème, c'est qu'effectivement, il ne pleuvait plus. Et Élie avait effectivement verrouillé le ciel. Il avait fermé le ciel. Donc, que l'apôtre Jean, dans ce passage, nous parle, fasse allusion à Élie, c'est plus que évident. Il fait aussi allusion à l'autre grande figure de l'Ancien Testament qui est Moïse. Moïse, l'homme de la loi, et en disant qu'ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang. Et vous vous rappelez que c'est comme ça qu'avaient commencé les plaies en Égypte lorsque Dieu avait envoyé Moïse et son frère Aaron pour faire sortir le peuple. Et Moïse avait dit, mais comment moi je vais arriver, un simple berger comme ça devant Pharaon, et je vais lui dire laisse partir mon peuple. Dieu lui a dit, voilà les signes qui vont t'accompagner. Et entre autres, le premier, c'était que il changerait l'eau du fleuve, l'eau du Nil, en sang. L'eau était devenue impropre à la consommation. Elle était comme empoisonnée. Toutes les eaux courantes étaient transformées en sang. Les Égyptiens ont dû creuser des puits pour avoir de l'eau d'infiltration qui n'était pas corrompue, qui était de nouveau potable. Alors, bien sûr, et puis encore la fin du verset 6 dit aussi, et ils ont le pouvoir d'utiliser, de frapper des plaies les nations, chaque fois qu'ils le voudront. C'est la suite de ce que Moïse avait fait avec ces 10 plaies qui ont mis toute la nation égyptienne à genoux et qui ont imposé à Pharaon contre son gré de laisser partir le peuple. Donc, que l'apôtre Jean fasse allusion à Moïse et à Élie, ça c'est plus que évident. Moïse et Élie récapitulent à eux seuls tout l'Ancien Testament. C'est la loi, Moïse, et les prophètes. Élie, c'est la loi et les prophètes. Alors, de ce fait, on a souvent pensé que ces deux témoins d'Apocalypse 11 étaient en quelque sorte un retour de Moïse et Élie qui devaient revenir. On a pensé que c'était eux, que ce texte les représentait. Bon, ce qui me gêne un petit peu avec ça, c'est que d'abord rien dans la Bible ne nous dit que quelqu'un devrait vivre 2 fois, et que c'est même étranger à toute la parole de Dieu. Moïse a vécu, il a même bien vécu, puisqu'il est quand même mort à 120 ans. Bon, évidemment,
On peut faire mieux, mais enfin, c'est déjà quand même pas mal. Et il est mort. Il est mort. Le texte dit même, hein, dans le Deutéronome, cherchez pas, Deutéronome 34, 5, 6, je vous le lis. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. C'est donc, Moïse est réellement mort, et c'est même Dieu qui l'a enterré. Il l'a enterré d'une manière secrète, discrète, tout simplement, c'est évident. C'est que sa dépouille aurait fait l'objet d'un culte, l'objet d'idolâtrie. On aurait fait des reliques, ça aurait porté bonheur et tout ça. C'était trop dangereux. Et Moïse avait été quelqu'un de trop grand, de trop glorieux. Son visage brillait quand il sortait de la présence de Dieu. Il était obligé de mettre un voile pour qu'on ne voit pas son visage briller. Et c'était mieux. Dieu a jugé que c'était plus prudent qu'il l'enterre lui-même et qu'on sache pas où il est enterré. Personne n'a jamais su. Mais en tout cas, Moïse est mort. Alors, imaginez qu'il devrait revenir. C'est une idée finalement relativement étrange. Pour Élie, c'est évidemment un peu différent parce que on sait que Élie est parti d'une manière tout à fait différente. Élie a eu lui-même la révélation et tous les prophètes qui étaient les prophètes qui étaient ses contemporains ont su qu'il allait quitter la scène de ce monde d'une façon différente. Et effectivement, tout à coup, un char de feu tiré par des chevaux de feu, ça devait être grandiose, est arrivé, il est passé comme ça, hop, il a ramassé Élie, comme je faisais pas du stop, mais il l'a ramassé comme ça, et Élie est parti. Ils l'ont vu partir comme ça dans le ciel. Ça fait partie des scènes que j'aimerais, vraiment que j'aurais aimé voir. Ça, c'est une des premières quand je vais arriver au ciel. C'est une des premières une des premières cassettes que je vais aller louer là-bas. Il y en a quelques-unes comme ça il y en a quelques-unes que je veux voir comme ça. Je veux voir ça, je veux voir Jésus qui marche sur l'eau. Il y en a quelques-unes, et puis Lazare qui sort du tombeau aussi. Là, il y en a quelques-unes. Là, je vais tout de suite aller voir et puis on a l'éternité pour, même si c'est pris, on peut attendre un peu. Voilà. Alors, en tout cas, c'était une scène extraordinaire. Du coup, du fait qu'Élie est parti de cette façon-là, alors ça a donné un peu des arguments pour ceux qui pensent que Élie est l'un, en tout cas, de ces deux témoins de l'Apocalypse, de Apocalypse 11, au sens où, comme s'il n'était pas mort, et qu'ils doivent quand même revenir pour pouvoir mourir. Mais on s'appuie aussi sur tout à la fin du livre de Malachie qui dit que Élie devait revenir. Mais Jésus a expliqué ce texte. Jésus l'a expliqué. Jésus a expliqué que c'était pas la personne physique, l'identité d'Élie qui devait revenir, mais son ministère, son appel. Et Jésus a dit, comprenez bien, que Élie est déjà revenu. Il dit, mais ils ne l'ont pas reconnu et ils l'ont rejeté. Ses disciples comprirent qu'il parlait de Jean-Baptiste. Vous avez ça dans Matthieu 17, 12, 13. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Jean-Baptiste a été décapité par Hérode. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc attendre le retour d'Élie, à mon avis, c'est un anachronisme. Jésus dit, c'est fait. C'est pas à faire encore. Alors, un troisième qui a été souvent proposé pour figurer parmi les deux témoins de Apocalypse 11, on a souvent parlé de Hénoch. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Hénoch. Oui, vous savez, si vous le connaissez bien, vous êtes très vieux. C'est dans Genèse 5, 24. Moi, je l'ai pas connu directement. Genèse 5, 24. Et il y a très peu de choses sur Hénoch. C'est un des patriarches de avant le déluge. Et la seule chose qu'on a, c'est que Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Voilà, il était agréable à Dieu, il ne fut plus et Dieu l'a pris. Donc, vraisemblablement, il a été
enlevé, enfin quelque chose s'est passé de spécial, un peu comme, sans doute comme avec Élie, mais enfin, une demi-ligne, c'est quand même, hein, ça fait très peu de détails quand même. Alors, moi je vais vous dire honnêtement, au début que je lisais ce passage, effectivement, je me suis posé la question, Moïse, Élie, Enoch, Élie, et je tournais tout ça dans ma tête, j'étais pas sûr de le toucher dans l'ordre, et je me disais, est-ce que vraiment c'est de ça que parle l'apôtre Jean? Et une chose qui m'a, à un moment, si on peut revoir encore 11.5, le verset 11.5, c'est là que ça m'a mis un petit peu mal à l'aise. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Alors j'essayais face à ce verset, de me dire, est-ce que ce verset peut est-ce que nous devons nous attendre à ce que ce verset se réalise littéralement, pratiquement, concrètement, physiquement, tel qu'il est écrit ici? Alors, évidemment, je peux pas dire, personne ne peut dire, c'est pas possible. Parce que Dieu peut tout, c'est évident. Dieu peut le faire. Dieu peut tout à fait, j'allais dire faire ce qu'il veut. Lorsque le feu est descendu du ciel et a consumé le sacrifice d'Élie sur le mont Carmel, voilà, c'est aussi impossible. Ok. Maintenant, je me suis demandé si ce verset voulait vraiment littéralement parler de deux hommes, deux personnes, que ce soit Moïse et Élie ou quelqu'un d'autre. Est-ce que ce verset veut vraiment parler de deux personnes qui, quand ils ouvrent leur bouche se transforme en lance-flamme comme ça? Parce que c'est quand même, au tout premier degré, c'est ce qui est écrit ici. Et j'avais de la peine à imaginer deux champions de Dieu, quels qu'ils soient, ouvrant la bouche pour que une grande flamme sorte de leur bouche et consume leurs ennemis. Je me suis demandé si c'est vraiment ça que le texte voulait dire, hein. Et j'ai le sentiment que c'est pas ça. Mais alors, ce qui est grave, c'est que vous voyez, quand on étudie un texte et qu'on veut interpréter la Bible, il nous faut être rigoureux. L'herméneutique, c'est pas une science de devinette, hein. C'est pas, oh, moi j'ai l'impression, je ressens. Non, c'est pas ça. La Bible est un livre logique, cohérent, parce que Dieu est sage et qu'il est tout intelligent. Et si, dans un passage, comme si dans une ligne, on doit reconnaître que une partie d'une ligne ne peut pas être interprétée au sens premier, complètement littéral, physique, alors logiquement, l'ensemble de ce paragraphe ne doit pas l'être non plus. C'est-à-dire que si ces deux personnes ne sont pas à comprendre comme deux personnes dont le feu, qui vont ouvrir leur bouche pour que leur feu sonne, si on est d'accord pour dire que ça, c'est un langage imagé, comme l'est tout le genre de l'Apocalypse, hein. Si on est d'accord pour dire que c'est un langage imagé, alors ces deux témoins sont aussi des images. Ça va? Ça y est, il y en a que j'ai choqué. J'en vois qui sont déjà fâchés un peu, hein. Vous êtes fâchés, hein? Bon, c'est dommage. Je veux dire, pour vous, quoi. Enfin, non, je veux dire, on va se réconcilier quand même, hein. Mais je sais que des fois, quand on entend des choses qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude, il y a des fois des gens qui sont un petit peu fâchés. Il y a quelque temps, j'avais dit que je ne croyais pas à la reconstruction du temple à Jérusalem. Et j'ai vu qu'il y avait des gens que ça avait un peu perturbé. Et je suis désolé qu'ils soient perturbés. Et j'ai dit à un cher frère, je lui ai dit, écoute, mais si toi tu y crois, moi ça me gêne pas. Est-ce que tu admets seulement que je pense différemment? Parce que moi j'admets que tu penses différemment de moi. Vous voyez, moi j'admets tout à fait. Est-ce que tu admets que je pense différemment? Alors qu'est-ce qui nous empêche d'être bien ensemble? Qu'est-ce qui nous empêche de louer le Seigneur et d'être dans une communion totale? Il ne faut pas que des choses comme ça, même si c'est juste de les étudier dans la Bible, elles ne doivent pas devenir des points de séparation. Elles ne doivent pas devenir des points de division. Mais c'est pas parce qu'elles sont difficiles qu'on doit les abandonner en disant, ça c'est l'Apocalypse, c'est un genre difficile. Si Dieu avait voulu qu'on l'abandonne, il l'aurait tout simplement pas mis dans la Bible. Donc s'il est dans la Bible, c'est pour que nous creusions un petit peu et que nous cherchions qu'est-ce que Dieu a dit.
Voyez, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des hommes, c'est de les fouiller, de les sonder, de les rechercher pour que Dieu nous parle, pour que Dieu nous édifie. Bien sûr, je comprends que quelqu'un soit pas spécialement enthousiasmé par ce genre de choses. Mais il faut nous poser la question, si Dieu l'a dit, il l'a dit pour quelque chose, il l'a dit pour un but, il l'a dit pour nous édifier. Et je crois que quelquefois, certains chrétiens, ils sont très peu, hein, c'est très peu, il y en a très peu. Mais il y en a quelques-uns dont je trouve l'attitude vis-à-vis de la Bible un peu infantile. C'est-à-dire qu'ils prennent seulement dans la Bible les choses les plus faciles, les choses évidentes, les choses qui leur ont plu une fois, et puis c'est fini. Tout le reste, on laisse tout de côté, on dit « Oh, ben ça c'est difficile » ou « C'est pas la peine ». C'est comme si on fait presque le reproche à Dieu de les avoir mis dans la parole de Dieu. Et je crois que c'est pas tout à fait juste, hein. C'est pas juste. Il nous faut nous attacher à aimer la parole de Dieu, pas les extraits qui nous plaisent. Pas un petit nombre de versets qu'on a décidé être plus... Des fois, quelqu'un dit, on va lire un beau psaume. Ah bon, parce qu'il y en a qui sont pas beaux? Non mais, vous voyez, ce sont des réflexions qu'on se fait comme ça, mais qui démontrent quelque chose. Et même si ce soir, vous dites, oh, c'est dommage que ça soit lui parce qu'il va nous casser la tête, mais au moins je sers à votre sanctification, vous voyez, c'est pour le fruit de l'esprit, vous êtes déjà obligé, vous êtes patient, donc, vous voyez, ça vous fait du bien, voilà. Donc, je vais vous dire, honnêtement, je ne crois pas que ce texte nous parle de deux personnes. On peut relire encore Apocalypse 11.4, hein. Vous voyez, on remonte à l'envers, hein. Voilà, 11.4. On reprend la définition que le texte donne de ces deux témoins. Et le texte dit, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Hein. Et si ceci est écrit là, c'est pour nous indiquer qui ils sont. Ou, comment je vais dire, comment peut-on interpréter la Bible si ce n'est pas la Bible qui nous explique la Bible, hein? C'est la parole de Dieu qui est capable de nous démontrer la parole de Dieu. Et il y a un passage qui est tout à fait limpide qui nous parle des deux oliviers, et ce passage est dans le livre de Romains. L'apôtre Paul parle dans Romains, c'est aussi au chapitre 11 d'ailleurs, chapitre Romains 11, 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, les non-juifs, qui étaient un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, à la place des branches naturelles, le peuple juif. Et si tu as été rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, verset 18 encore, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Et encore un petit peu plus loin, le verset 24, voilà. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature, notre nature n'était pas d'être le peuple de Dieu. Nous étions des païens. C'était pas notre nature. Nous avons été greffés tu as été greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc. À plus forte raison, eux, ceux qui étaient le peuple de Dieu à l'origine, les Juifs, à combien plus forte raison seront-ils de nouveau greffés selon leur nature sur leur propre olivier? De quoi parle ce verset? Ce passage, tout l'ensemble de ce passage est en train de nous dire que l'Église est constituée de deux branches, qui sont les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine non juive. C'est ce que le Nouveau Testament appelle les Grecs. Bon, c'est pas les Grecs de la Grèce, c'est les Grecs de tous. Hein. Vous saviez pas, mais vous êtes Grecs. Voilà, enfin pour la plupart. Hein. Donc, voilà. Donc c'est l'olivier et ce sont les deux oliviers. Les deux oliviers, c'est le juif et le grec. Ça, ce sont ces deux-là qui sont les témoins de Dieu sur la terre. Hein. Ce sont les deux témoins qui parlent au monde, qui montrent au monde qui est Dieu, comment Dieu fonctionne, qui est-il. Et ces deux témoins de l'Apocalypse, eh bien, ce sont les deux oliviers, c'est-à-dire l'olivier franc et l'olivier sauvage. Autrement dit, c'est
l'Église. Et c'est pour ça que le verset qu'on a lu tout à l'heure dans Apocalypse 11.4 disait, ce sont aussi les deux chandeliers. Est-ce qu'on a des passages qui disent que les chandeliers peuvent aussi représenter l'Église? Ben, bien sûr, dans l'Apocalypse elle-même. Tout le chapitre 1 parle de ça. Vous avez par exemple au chapitre 1, le verset 20. Chapitre 1, verset 20. Apocalypse 1, 20. Voilà, on y arrive. Il y a un tout petit peu de décalage horaire parce qu'on vient de loin là. Voilà. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et là, on est dans le même livre. Dans le même livre, on nous dit que quand on parle de chandelier, on parle de l'église. Ça va? Alors, moi j'en conclus, ça c'est ma conclusion moi, j'en conclus que les deux témoins de Apocalypse 11 ne sont pas deux personnes qui doivent venir. C'est pas Moïse et Élie, ou Moïse et Enoch, ou Élie et Enoch, etc., ou peut-être d'autres champions que vous attendez, mais ce texte est en train de parler de ce qu'est la nature de l'Église. La nature de l'Église qui est constituée des Juifs et des non-Juifs qui se sont convertis, qui ont besoin de se convertir les deux. Ça c'est, ensemble, ils sont les témoins de Dieu. Et bien sûr, dans un livre aussi hautement imagé et symbolique que l'Apocalypse, alors on les a revêtus ensemble, les deux témoins, de l'ensemble de tout ce qu'il y a d'autorité et de surnaturel, de tout ce que Dieu fait. Bien sûr, c'est un choix que l'Esprit Saint a fait pour donner à Jean, en prenant seulement les exemples les plus marquants de ce qu'il y avait dans la vie des hommes de Dieu, des témoins de Dieu. Mais vous pourriez lire aussi, mais là ça nous entraînerait trop loin, Zacharie 4, les versets 3 jusqu'au verset 14, mais ça on va laisser tomber pour l'instant. Est-ce qu'on peut remonter encore au verset 11, au chapitre 11, verset 3? 11.3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Voyez, ça c'est l'Église. L'Église, c'est les deux témoins. Et nous sommes, nous, les témoins. Vous avez Acte 1.8 qui dit, par exemple, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. L'Église tout entière est le témoin de Dieu sur la terre. Témoin à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi deux témoins? Pourquoi deux témoins? Parce que même dans la loi de Moïse, un témoin tout seul n'était pas crédible. Il faut Dieu avait dit dans Deutéronome 19.15, un seul témoin ne suffira pas. Un seul témoin ne suffira pas, par exemple, dans un cas, pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Dieu accrédite un témoignage valable. Dieu a donné au monde un témoignage crédible, valable. Son témoin sur la terre, ses témoins, l'Église de Jésus-Christ, apporte vraiment la vraie connaissance, témoigne de la vérité de ce que Dieu est. Et voilà, on revient à 11.3, où on nous dit aussi qu'il prophétise. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais toute l'Église n'est pas constituée de prophètes. D'accord, plaise à Dieu qu'il y en ait plus encore, mais toute l'Église n'est pas constituée de prophètes au sens radical du terme, comme dans Éphésiens 4, mais tous nous sommes des témoins de Dieu, et tous, quelque part, nous parlons de Dieu. Chaque fois qu'un disciple de Jésus-Christ est en train de témoigner de Jésus, il est en train de parler de la part de Dieu, n'ayant pas forcément reçu directement, à l'instant, instantanément, un message particulier, ce qu'on appelle une prophétie, mais chacun d'entre nous, nous apportons, nous parlons de Dieu, nous apportons la parole de Dieu, nous apportons ce que Dieu est, ce que Dieu a fait. Donc il ne faut pas s'étonner que ces deux témoins prophétisent et puis qu'ils soient revêtus de sacs, parce que pour devenir disciples, nous avons dû passer par la repentance. C'est ce que représente
prendre le sac. On disait souvent dans l'Ancien Testament, le sac et la cendre. Et prendre le sac, être revêtu de sac, c'est être passé par la repentance. C'est ce que l'apôtre Pierre, par exemple, expliquera clairement le jour de la Pentecôte à ceux qui venaient de se convertir. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il leur a dit, repentez-vous. Repentez-vous et faites-vous baptiser. Repentez-vous. C'est-à-dire, en langage imagé, c'est prenez le sac. Voilà. Donc, c'est Acte 2, 38 pour ceux qui veulent voir. Et encore, on revient encore un petit peu avant, les versets 1 et 2. Apocalypse 11, 1 et 2. Donc, on avait donné à Jean un roseau pour qu'il mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Dans le langage de l'Apocalypse, l'autel, c'est l'endroit, le temple, c'est l'endroit où Dieu est, et c'est l'endroit où sont ses adorateurs. Alors que le parvis qui est après, le parvis extérieur, c'est là où ne sont pas les adorateurs. Ça, dans le langage de l'Apocalypse, c'est le monde. Et c'est pourquoi l'ange dit à Jean, laisse-le, mesure pas. Il a été donné aux nations. Car et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. C'est le temps des nations. Tout le temps des nations dans l'Apocalypse, c'est 1260 jours, soit 42 mois, soit 3 ans et demi, la moitié d'une semaine d'année. Et c'est ce temps des nations, c'est l'ensemble de tout ce temps de l'Église, où l'Église est le témoin de Dieu sur la terre, pendant que les nations, les nations sont corrompues et les nations résistent à l'ordre de Dieu. Alors si on peut maintenant, maintenant on va au verset 7, on va suivre le bout qu'on n'avait pas lu tout à l'heure, et on revient à nos deux témoins. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et il semble ici dans ce verset que l'Église finirait par une défaite, qu'elle finirait par avoir perdu, par être vaincue. Mais Jésus n'a jamais dit que le royaume de Dieu viendrait de manière à frapper les regards. Jésus dit même, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il seulement la foi sur la terre? Déjà, l'apôtre Paul, en son temps, remarquait que souvent, ils étaient considérés comme mourants. Il dit, regardez comme mourants, et voici, nous vivons. Verset 8. Et leurs cadavres de ces deux témoins seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Et là, voilà encore un indice qui nous permet de comprendre que ce passage n'est pas à prendre, tout l'ensemble de ce passage n'est pas à prendre au sens littéral, au sens premier. Nous savons très bien que Jésus n'a pas été crucifié ni à Sodome ni en Égypte, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Donc, nous savons que Jésus a été crucifié à Jérusalem, mais que Sodome et l'Égypte sont des désignations qui montrent de manière imagée ce qu'est le monde. C'est dans le monde, sur cette terre, dans le monde au sens du monde mauvais, du monde de renégat, du monde qui s'oppose à Dieu. Verset 9. Ce monde est opposé à Dieu. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. C'est l'opposition radicale. Comme on s'est opposé à Christ, le monde en tant qu'entité spirituelle qui refuse Dieu, le monde s'oppose à l'Église. C'est sa nature même. Verset 10. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et ils seront dans l'allégresse, ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. C'est-à-dire que l'Église, pendant tout le temps de son histoire, depuis 2000 ans, et je ne sais pas jusqu'à quand, mais depuis 2000 ans, l'Église est en quelque sorte un tourment pour le monde. Comme Christ a été un tourment pour ses contemporains, sauf ceux qui se sont attachés à lui et qui sont devenus lui-même en qui il a demeuré et lui demeurant aussi en eux. Mais sinon, pour ce qui est du monde, le monde est tourmenté, comme la lumière tourmente les ténèbres. La lumière en elle-même est un tourment pour les ténèbres. C'est pas que l'Église veut tourmenter personne.
Mais simplement parce qu'elle vit dans la lumière, elle est elle met en évidence ce qu'il y a de corrompu, ce qu'il y a de mauvais dans le monde, et c'est comme un reproche continuel, perpétuel pour le monde, que l'Église est au milieu d'elle tout le temps. Et l'Église a de tout temps été comme ça, en opposition avec le monde, et le monde, c'est pourquoi le monde l'a persécuté, comme Christ a d'une certaine façon aussi troublé ses contemporains. Verset 11 encore. Et après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. On les croyait morts. Et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. L'Église semblait mourante. L'Église semblait vaincue. L'Église semblait avoir perdu la partie. Mais c'est Dieu qui est en elle. La vie, elle ne compte pas sur la vie comme venant d'elle-même. Mais l'Église a la vie parce que Christ est dans l'Église. Parce que Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus n'a pas seulement dit, je suis celui qui ressuscite les morts. Mais il a dit, je suis la résurrection. Je suis la vie. Et c'est parce que lui est en nous que nous pouvons mettre notre confiance en lui. Paul a dit dans une circonstance quand il était en Asie, il dit, nous avons été accablés de telle sorte que nous avons regardé notre arrêt de mort comme certain, et il ajoute, afin de ne pas mettre notre confiance en nous, mais en celui qui ressuscite les morts. Et il a plu à Dieu finalement de les faire échapper dans ce tourment qui était devenu quasiment mortel pour lui et ses compagnons. Mais il a dit qu'il n'avait pas confiance en lui pour la vie, mais qu'il avait confiance dans Jésus. L'Église semblera peut-être un jour, l'Église semblera vaincue, l'Église semblera être finie, l'Église semblera être tellement persécutée qu'elle sera regardée comme mourante, et les gens du monde, les gens des nations se réjouiront de voir le cadavre de l'Église, mais un esprit de vie viendra en elle. Et ils se tinrent sur leurs pieds. Encore le verset 12. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Nous savons où nous allons. Nous savons que nous ne sommes pas d'ici-bas. Nous ne sommes pas en train de préparer notre éternité sur la terre. Nous ne croyons pas et nous ne cherchons pas et nous n'attendons pas un retour du paradis terrestre. Notre avenir n'est pas pour ici. Notre avenir, il est dans le ciel. L'avenir des témoins de Jésus-Christ que nous sommes, l'avenir des témoins de Dieu, c'est que nous savons qu'un jour nous allons vers Dieu. Nous entendrons une voix qui nous dira, montez ici. Peut-être que quelques-uns d'entre nous aurons le temps de mourir avant que ces choses arrivent à leur terme. Mais pour ceux qui seront à ce moment-là, ils entendront la voix de Dieu qui leur dira, montez ici, et ils montèrent aux cieux. Et vous avez là, pour ceux qui croient de manière eschatologique à l'enlèvement, voilà l'enlèvement, voilà l'Église. Voilà l'Église de la fin des temps, les 2 témoins, l'Église de Jésus-Christ qui, après être passée par une terrible tribulation où le monde a cru qu'elle était morte, le monde a cru qu'elle avait vaincu, mais l'Église est vivante, l'Église est ressuscitée, l'Église monte au ciel et ils montèrent au ciel dans la nuée. Amen. Encore le verset 13. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et maintenant que l'Église a été enlevée, qu'elle est montée avec au ciel, qu'elle est avec Dieu, alors le jugement des nations se termine, et il y eut un grand tremblement de terre. La 10e partie de la ville tomba, 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Les autres furent effrayés, donnèrent gloire au Dieu du ciel, et les jugements sur les nations vont avoir lieu encore à ce moment-là. Alors, voyez, maintenant, si quelqu'un me dit non, moi je crois qu'il s'agit bien de Élie et Enoch, par exemple, ou quoi, vous avez raison. Je voudrais seulement que vous soyez attentif que ça peut être autrement, quoi. Que vous n'attendiez pas trop longtemps au cas où vous auriez pas raison, quoi. N'attendez pas en vain, quand même. Les 2 témoins, ils existent. Ils sont là. Les 2 témoins, c'est nous. Est-ce que ce texte est là pour faire des prédictions, ou est-ce qu'il est là pour nous édifier? Et moi, je crois qu'il est là pour nous édifier, pour que nous sachions quelle est la nature de l'Église,
et que nous sachions qui nous sommes, et que nous sachions le grand rôle que Dieu a assigné à son Église. Dieu pouvait faire tout ça tout seul, Dieu pouvait faire ça comme par lui-même, non, vous croyez pas? Pensez pas que si Dieu avait voulu parler de lui tout seul, il l'aurait encore mieux fait que par n'importe qui. Dieu pouvait faire sa publicité, Dieu pouvait se démontrer, Dieu pouvait tout faire, mais il a décidé de nous donner le privilège, à l'Église d'être son témoin. Quand nous nous regardons, nous, chacun personnellement, on se sent embarrassé par une tâche si grande. Mais cette tâche ne nous a pas été dévolue à cause de ce que nous sommes ou à cause de qualités que nous aurions. Cette tâche nous a été donnée parce que Jésus-Christ est le chef de l'Église, parce que Jésus est le fondement de l'Église, parce que Jésus est la base et l'accomplissement de l'Église. C'est une tâche énorme. L'Église est l'endroit. C'est l'endroit où Dieu agit. Ces témoins bénéficient de la puissance surnaturelle de Dieu. Croyons comme ces deux témoins avaient reçu une puissance surnaturelle, Dieu ne va pas nous laisser avec nos faibles ressources personnelles. C'est Dieu qui nous qualifie, c'est Dieu qui qualifie l'Église, c'est Dieu qui veut nous donner cette autorité qui ne vient pas de nous, qui est la sienne. Et si nous sommes en guerre, parce que l'Église est en guerre, il nous faut l'admettre, le comprendre, le reconnaître, le nier en demandant Seigneur à Dieu, permets que tout aille bien Seigneur jusqu'à ce que nous allions au ciel. C'est infantile et c'est contraire à la parole de Dieu. L'église n'est pas dans une espèce de pèlerinage tranquille, facile. On n'est pas en train de brûler des bougies. On est en train de servir Dieu dans une lutte, dans un combat. C'est un royaume contre un autre royaume. C'est une guerre et dans les guerres, il y a des souffrances. Dans les guerres, il y a des temps de gloire, il y a des temps magnifiques et puis il y a des temps de souffrance. Mais ces deux témoins sont promis à la gloire. Nous sommes promis à entendre la voix de Dieu qui va nous dire « Montez ici ». Alors nous monterons et nous resterons dans la présence de Dieu. Chers amis, je voudrais juste dire que c'est un rôle qui est très sérieux. C'est un rôle qui est sérieux parce que c'est le rôle de l'Église, c'est de glorifier le Seigneur. L'Église ne vit pas pour elle-même, mais elle vit pour glorifier Dieu. Et si ce soir parmi nous, il y avait quelqu'un qui se sente étranger à cette Église, j'aimerais vous dire, ne restez pas en dehors. Ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas avec ça. La vie passe très vite. Et ce soir, vous avez l'occasion de dire, je veux faire partie de ce témoin de Dieu sur la terre. Je veux être du côté du témoin de Dieu. Je veux en faire partie. Je veux être en lui. Je veux, Seigneur Jésus, que tu rentres au-dedans de moi. Je veux vivre pour toi parce que un jour, je veux monter dans ta présence. Parce que quand l'Église va monter dans la présence de Dieu, alors commencera le jugement des nations. Où serons-nous chacun? Où serez-vous? J'aimerais ce soir vraiment vous donner à ceux pour qui peut-être c'est pas évident ce soir. Quelle est votre nature? Quelle est votre identité? Quelle est votre relation avec Dieu? J'aimerais vous dire vraiment ce soir, vous avez l'opportunité de décider d'entrer dans la présence de Dieu. Faites-le maintenant. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander vraiment que ta grâce, Seigneur, soit sur nous. Même si, c'est vrai, ces textes peuvent être un peu difficiles pour certains et laisser perplexes. Mais Seigneur, ce que nous voulons, c'est nous attacher à toi. Nous voulons pas mettre notre confiance en nous-mêmes, même pas dans notre doctrine, mais dans la vérité, parce que tu es la vérité. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Je te prie de bénir chacun ce soir. Je te prie particulièrement pour ceux d'entre nous qui se demandent où ils sont, quelle est leur nature, dans quelle position. Seigneur, je te prie vraiment que ton Saint-Esprit leur fasse grâce et qu'ils puissent maintenant se décider à rentrer dans ta présence, dans ta maison. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Gardons peut-être encore nos yeux fermés un instant. Il est évident qu'un tel texte fait réfléchir et si vous entendez cela pour la première fois, peut-être, ce texte vous étonne, semble un peu surréaliste.
Mais il y a tant de choses, rien que sur cette planète, qui existent et qui nous dépassent. Lorsqu'en été, vous levez les yeux, vous contemplez les étoiles, et vous savez que derrière, eh bien, ces étoiles, il y a cet univers. Qui comprend l'univers? Qui peut mesurer l'univers? Qui a mis les étoiles en place? Si dans ce texte, il vous avait été dit, et si Jean avait dit, et je vis 3 boules, une qui était de feu, une qui était brillante dans les ténèbres, et une qui était bleue, vous auriez dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un sapin de Noël, qu'est-ce que c'est que ça? Pourtant, il aurait pu décrire de cette manière-là la terre, la lune, le soleil. Et en le lisant comme ça, nous aurions tous été dépassés en se disant, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Chaque soir, nous sortons et la lune brille. Puis demain, nous allons nous lever et le soleil se lève avec nous. Moi, je suis dépassé par tout ça. Alors face à un tel texte, où moi aussi je suis dépassé par la grandeur des choses, je viens avec humilité devant Dieu et je lui dis, tu es grand, tu me dépasses tellement que je veux simplement te dire merci. Merci de ce que ce livre de l'Apocalypse, cette révélation nous est donnée, afin que je comprenne que moi aussi, j'ai ma part dans tout cela. Si vous désirez un jour entendre cette voix qui dit, mais montez, montez, il vous faut recevoir celui qui donne la vie et la vie éternelle, c'est Jésus. Pendant un instant, ne pensez plus à tout ce qui vous a dépassé dans ce texte, mais pensez à celui qui est au-dessus de tout ça. Celui qui a créé les cieux, la terre, les astres, les étoiles, et qui est là ce soir, et qui vous dit simplement, viens, viens vers moi. Lorsque Jean-Marie dit, voulez-vous faire partie de cette église, il ne parle pas forcément de cette église là où vous êtes assis ce soir, mais de l'église de Christ. Peut-être certains sont en vacances, sont de passage, je ne sais. C'est de l'église de Christ, présente partout dans le monde, qu'il vous invite à faire partie. Certains, ce sera ici, dans cette église locale, d'autres ailleurs. Pendant que nos yeux sont fermés, s'il y avait quelqu'un qui disait, moi je veux te connaître, Seigneur. Je veux te connaître. Je veux te connaître. C'est vrai, il y a tant de choses qui me dépassent. Je me sens tellement petit par rapport à tant de choses, même dans la nature. Je veux t'accepter. J'aimerais prier pour vous. Nos yeux sont fermés. Levez simplement votre main et baissez-la et puis nous prierons. Si vous, dans votre cœur, vous dites, moi je veux, Seigneur, je veux te rencontrer. Oui, madame, vous pouvez baisser votre main, merci. Vous êtes là devant le Seigneur. Vous levez juste votre main, puis vous la baissez, puis nous prierons simplement. Seigneur, tu es là, et je te bénis pour ceux qui reçoivent ta parole. Je te remercie parce que tu leur donnes la vie et la vie en abondance. Seigneur, rien que le terme d'éternité nous dépasse. Que veut dire éternel? Nous qui sommes temporels, limités par le temps, limités par l'espace, limités, Seigneur, par un corps, limités en toutes choses. Eh bien, ce soir, viens dans le cœur de ceux qui là ont demandé à ce que tu viennes dans leur vie. Merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta paix. Merci pour le salut que tu offres gratuitement. Je te loue et je te bénis pour cela. À toi la gloire. De tout mon cœur, je te bénis.